Et c'est Tristan, donc du coup, qui est là dans le studio. Salut Tristan. Salut, Et bah du coup, c'est ta chronique, Acide Critique. allons-y. Et en plus, qu'est-ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe? Qui sont ces gens? Ils sont minuscules. C'était Lambert Wilson au sujet des détracteurs de Roman Polanski, mais ça aurait aussi pu être Voldemort en parlant des Moldus ou Sauron désignant les hobbits de la comté. Ce qui m'a toujours fasciné dans les œuvres de pop culture, c'est de voir à quel point l'individualité prend le pas sur le collectif. Plus précisément, pour prendre l'exemple de ces deux grands méchants que je viens de citer, j'ai été frappé très tôt par un trait qu'ils ont en commun avec nombre de leurs collègues. Ils ont beau avoir une armée sous leurs ordres, ils concentrent en eux-mêmes plus de pouvoir et donc de dangerosité, d'enjeux et de suspense que l'ensemble de leurs sbires. Et lorsqu'on pousse la réflexion, c'est aussi le cas pour les super-héros. Ils sont à eux seuls une force qui dépasse toutes celles des gens communs. Les batailles pour la survie de l'univers se résument alors à des bagarres entre quelques champions. Captain Marvel, Hercule, Wonder Woman, Dark Vador, pour rassembler toutes ces figures, il ne reste qu'un seul mot, et ce mot c'est surhumain. Ces personnages peuplent nos œuvres, hantent notre imagination, façonnent nos arts, et je me demande si c'est une bonne chose. Non, je ne me demande pas en fait, je suis convaincu que les super-héros sont un grand danger pour l'égalité républicaine. Je m'explique. Si nous vivons, vous comme moi, en société actuellement, c'est par l'acceptation tacite d'un contrat social. Si je ne peux pas me lever et assassiner impunément le charmant animateur qui est actuellement en face de moi, c'est pour la même raison. Nous acceptons de nous soumettre, dans un intérêt commun, à une autorité suprême, celle de l'État qui garantit, ou devrait garantir normalement, notre cohésion globale et notre sécurité individuelle. Car nous en avons besoin du groupe pour survivre et des lois pour nous protéger les uns des autres. Alors attention, l'État ce ne sont pas les politiciens, les députés, les ministres, ni même le président de la République. L'État, c'est l'incarnation de la concorde qui permet l'existence d'une société telle que nous la connaissons actuellement. Cela implique entre autres le suivi de certaines lois auxquelles chaque membre du groupe doit se soumettre. Le super-héros, au contraire, c'est celui qui peut se permettre de s'émanciper de cette obligation. C'est une personne qui a le privilège de ne pas dépendre du groupe, d'être assez fort pour survivre en solitaire, voire pour imposer à autrui sa loi autocrate. En vérité, un tel héros n'est pas censé exister dans la réalité, car nul être humain n'est assez fort pour demeurer invaincu et autarcique. Il sera toujours dépassé par les événements ou le groupe. C'est pour cela que le super-héros dispose de pouvoirs surnaturels. C'est cela qui caractérise son existence. Il domine la norme de toute sa puissance anormale. Et c'est cela qui rend le super-héros fun. Et l'on comprend bien que certains individus soient tentés de s'approprier pour de bon cette confortable isolation des masses quotidiennes. Car en effet, si les super-héros existaient, ils n'auraient par nature pas à se conformer aux lois des humains. Lorsque Lambert Wilson dit que ces gens sont minuscules, lorsque d'autres voix tout aussi bienveillantes défendent les agissements des uns ou des autres par de semblables affirmations, ce ne sont que les échos infinis de vieilles formules en quête de pouvoir. On ne peut s'élever qu'en opposition à la norme et donc en rejet des autres. L'argent peut m'aider dans cette ascension, mais le mieux ça reste l'art. L'art qui, transcendant la normalité, me fait atteindre un autre niveau, supralunaire, celui du divin. Lorsque j'entends que l'on excuse un comportement, une attitude, une fuite face aux lois qui régissent pourtant la société, j'y vois toujours ce discours. Cet individu ne fait pas partie de l'humanité, il est au-dessus, il n'a donc pas à suivre ses règles. Est-ce que vous voulez admettre une telle chose? Est-ce que les êtres dotés de telles capacités ne vous inquiètent pas? Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis? Je suis Spider-Man. Ce qui distingue le super-héros qui sauve le monde du super-vilain qui veut le détruire, c'est une question de choix personnel en fait. Même pas de morale, car qui pourrait imposer cette dernière au surhumain? Le héros n'est pas un bien désincarné, ni absolu, ni évident. Seriez-vous à l'aise si votre survie, à vous, dépendait fondamentalement de l'humeur de l'être qui a le pouvoir? Et je ne parle pas d'une simple dictature, d'un régime autoritaire, non. Je parle d'un monde où vous seriez inférieur par nature, donc de façon irrémédiable. Moi, je n'aimerais pas vivre dans un monde où il y aurait un Superman. N'oubliez pas qu'admettre l'existence d'un super-héros, c'est du même coup admettre et revendiquer la légitimité de votre infériorité, de votre dépendance et de votre insignifiance. En disant « un tel est un géant », vous dites vous-même « je suis minuscule ». En disant « un tel est culte », vous dites « je suis oubliable ». En disant « un tel est un génie », vous dites « je suis un médiocre ».
En affirmant enfin que dans l'essence d'un tel se trouve une exception qui transcende l'humanité et qui, de ce fait, lui accorde des privilèges impensables pour le commun, vous espérez justifier et normaliser votre propre insatisfaction de vous-même. À moins, bien sûr, que vous ne vous classiez vous aussi dans ces surhommes excusez de tout, mais alors quel conflit d'intérêts. Nous sommes tous des êtres semblables et je pense qu'aucun humain n'est assez éloigné d'un autre pour qu'il puisse être qualifié de surhumain et en retirer les avantages susmentionnés. Et avant de me dire que cette dernière phrase est évidemment terriblement banale, demandez-vous si elle s'applique vraiment dans votre propre vision du monde et si vous n'excluez pas de votre équation quelques privilégiés, quelques artistes pardonnés d'office. L'araignée, est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde. Polanski. Il est fort, agressif, il a pu son radioactif. Il s'envole.